après avoir rentré nos compétences dans Aditio, nos listes de compétences dans Aditio, comme on a pu le faire, c'est-à-dire qu'on est allé ici à gauche, nous sommes allés dans marque et rubrique, dans Skills Configurator, et là nous avons rentré 3 compétences pour simplement faire une démonstration, et donc on a obtenu une liste de compétences ici qu'on va pouvoir réutiliser pour une classe. Alors là par exemple j'ai rentré toutes les compétences pour le cycle 3, avec les compétences du domaine 1 ici qui sont en vert foncé, les compétences du domaine 2 qui sont ici en grise, etc. À partir de là, une fois que mes compétences sont validées, rentrées dans Aditio, je vais pouvoir évaluer une classe à partir de ces compétences-là. Alors pour pouvoir évaluer une classe, il y a une petite manipulation à faire auparavant, c'est-à-dire qu'il va falloir définir quelles sont les compétences valables pour cette classe-là. Parce que là, par exemple, j'ai des compétences de cycle 3 et de cycle 4. On va partir du principe que ma classe est une classe de 6e et que donc il va falloir que j'attribue les compétences du cycle 3 à cette classe-là. Ma classe s'appelle Tuto Aditio. Je vais donc aller dans les onglets de ma classe. Là, je ne dispose que d'un onglet sur le côté. J'ai appelé onglet numéro 1 simplement. On voit que j'ai 2 colonnes pour 2 notes avec technique de lancer et des compétences d'AS. Simplement, compétence AS est une évaluation par rubrique. Voilà. Et technique de lancer, simplement une évaluation à partir d'une note chiffrée. Voilà. À partir de là, il va falloir que j'aille sur les 3 petits points qui sont en haut à droite, que j'aille dans le groupe, et une fois dans le groupe, je vais descendre et je vais aller ici déclarer que pour mon groupe, je vais évaluer par compétence, et c'est inscrit ici en anglais, Assessment by Skills, c'est-à-dire évaluation par compétence, et je vais cocher la case. Une fois que j'ai coché la case, je vais sauvegarder et 2 choses vont apparaître. Une ligne qui est sous le titre avec à chaque fois marqué skills, c'est-à-dire compétences, puisque je vais pouvoir déclarer la note comme étant une évaluation de compétences. Et sur le côté, j'ai un onglet supplémentaire en dessous de l'onglet numéro 1 qui va regrouper toutes mes compétences et qui va me faire un bilan de toutes les évaluations de compétences que j'ai pu faire pour cette classe-là. Le problème, c'est que pour l'instant, je n'ai pas encore défini quelles étaient les compétences valables pour ma classe de 6e. Il va donc falloir que je dise que ce sont les compétences de cycle 3. Donc j'ai un petit message d'alerte qui me dit ça, je vais cliquer sur OK. Et là, on va me demander de choisir quelles sont les compétences valables et qui vont être évaluées pour cette classe. Donc moi, je vais choisir les compétences du cycle 3, puisqu'on a dit que c'était une 6e. Et puis, je vais sélectionner toutes les compétences que je vais évaluer au cours de l'année avec cette classe-là. Alors en fait, moi, je vais toutes les prendre. Mais vous voyez, je peux en laisser certaines, en cocher d'autres, etc. Mais moi, je vais toutes les sélectionner. Je vais revenir et je vais sauvegarder. Une fois sauvegardé, j'ai mes élèves qui s'affichent sur la gauche et une colonne par compétence. À partir de ce moment-là, je vais maintenant pouvoir évaluer par compétence et j'aurai le résumé de l'évaluation de toutes ces compétences dans cet onglet-là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à aimer ou à partager. Pensez à vous abonner pour recevoir des notifications en cas de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Facebook.